Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. L'épisode 2 et 3 de Demon Slayer saison 4. Eh ben, c'est un épisode excellent les gars, parce que ça se concentre sur mon personnage préféré. Quoi demander de plus que ça les gars, franchement, tu me développes le personnage de Giyu, trop cool. On se focalise sur le flashback du premier personnage, du premier pilier qui apparaît à l'écran. Dites-vous bien que s'il n'y avait pas Giyu, il n'y aurait pas eu l'histoire de Demon Slayer. Tanjiro se serait fait bouffer par sa sœur. Voilà. Demon Slayer se serait fini comme ça. Donc ça se concentre sur le premier personnage qui a donné de l'espoir à Tanjiro. Tu laisses à un inconnu le droit de vie ou de mort sur ta sœur. Comment aurais-tu pu sauver les tiens avec une conduite aussi lamentable? Qu'il a envoyé s'entraîner chez Okudaki, qui lui a donné une nouvelle lueur d'espoir, une nouvelle façon de voir la vie et un nouvel objectif. Il lui a donné la capacité de répondre, de se battre face à cette tragédie qui lui est arrivée. Même Giyu, d'une certaine manière, lui est arrivé une tragédie quand il était petit. Aussi, le lien entre Sabito, personnage qui a aidé Tanjiro à réussir l'examen de Okudaki. Ce mec-là, c'est l'ami d'enfance de Tomioka. Vous avez vu à quel point Giyu était jovial, était heureux, il était vraiment gentil. C'est pas quelqu'un de froid. On le voit avec Sabito, quand il s'amuse, déjà il est plus nul que Sabito. Ce qui montre aussi quand il y a la volonté, on peut devenir fort. Giyu n'était pas foncièrement fort, mais parce qu'il s'en voulait de ce qui est arrivé à Sabito, pour lui c'était de sa faute. Mais ce n'était pas de la faute de Giyu les gars. Sabito n'est pas mort parce que à cause de Giyu. Il est mort à cause du démon qui s'acharnait sur les mecs qui portaient les masques de renard. Parce que Okudaki avait capturé ce démon. Et ce mec-là, pour se venger, pour faire souffrir Okudaki, pour lui rendre la monnaie de sa pièce, il s'amusait à tuer tous les mecs qui portaient, enfin tous les apprentis qui portaient des masques de renard. Et Giyu aussi portait un masque de renard, donc d'une certaine manière, si Giyu ne s'était pas blessé et s'était évanoui, il serait mort lui aussi, parce que ce démon-là est acharné, les gars, contre les disciples de Okudaki. D'une certaine manière, cette blessure l'a sauvé et elle lui a permis de devenir un pilier. C'est vrai qu'il s'en est voulu. Et d'une certaine manière aussi, le fait qu'il s'en est voulu, c'est pour ça qu'il s'est entraîné d'arrache-pied. On le voyait quand il était dans le lit à l'été, il pousse la nourriture, il veut pas manger, il s'en veut parce que déjà la douleur, il a perdu son meilleur ami, le phare qui le guidait dans la nuit, celui qui lui a remonté le moral quand sa sœur s'est sacrifiée pour lui. Giyu s'en veut. Cette partie, elle est faite en hommage à Sabito et la partie rouge, elle est faite en hommage à sa sœur, à sa défunte sœur qui a sacrifié sa vie de couple, qui a sacrifié sa vie pour donner une chance à Giyu de vivre. Et franchement, pour ma part, la sœur de Giyu a fait un don à l'humanité parce qu'il est devenu pourfendeur de démons. Il est devenu pilier Hashira pour combattre les démons et veiller à ce que la survie des uns et des autres soit meilleure, malgré que lui n'a aucune estime de soi. Et ça, je vous l'avais dit les gars, peut-être qu'il a un peu l'air un peu présomptueux, il a l'air condescendant, un peu suffisant, il a une sorte de suffisance et tout, surtout quand il parlait aux autres piliers. Déjà, les autres piliers ne l'aiment pas. C'est pas qu'il le déteste, mais il n'aime pas son caractère. Il donne l'impression qu'il prend les gens de haut. Alors que lui, il a un trouble de l'émotion. C'est-à-dire que il pense qu'il n'est pas digne d'être un pilier. Il pense qu'il n'est pas digne d'être pourfendeur et qu'il n'est pas à sa place. Et ne sait pas exprimer ses sentiments. Donc il est renfermé. Il a vécu des traumatismes qui ont fait qu'il est devenu comme ça, froid et tout. C'était intéressant. Pour moi, c'était très intéressant. C'est mon pilier préféré, c'est mon personnage préféré. Les gars, je l'ai même cosplayé. Je vous mettrai quelques photos de mon cosplay de Giyu. Tanjiro a su, raffermir le souvenir de Sabito chez Giyu. Il lui a dit la phrase, le mot magique que tu devrais continuer à vivre pour honorer la mémoire de Sabito et de ta défunte sœur. Tu devrais remercier chaque jour que Dieu fait pour aller combattre les démons. Pour ma part, ça c'est ma propre analyse. Giyu a vraiment contribué à sauver l'humanité. Parce qu'il a cru en Tanjiro. Il aurait très bien pu tuer Nezuko et voilà, laisser Tanjiro comme un malade mental et ne pas l'aider. Mais il a décidé de croire en la relation fraternelle qu'il y a entre Nezuko et Tanjiro.
et de croire en Tanjiro. Donc les personnes qui détestent Giyu, vous avez maintenant une explication pourquoi Giyu est comme ça. Et au final, il a décidé de revenir, d'affronter, de s'entraîner, essayer de débloquer la marque et de coopérer avec les Hashira. Chapeau bas pour Tanjiro. Regardez aussi, il y a le chef des piliers qui fait confiance à Tanjiro. Il a demandé à Tanjiro d'aller voir Giyu, les gars. Il lui a dit, sois patient avec lui. Et Tanjiro a été patient. Franchement, il était très patient. Il y a eu quelques moments où il a été relou. Le mec, c'était un harceleur, franchement. Il a stalké Giyu. Tanjiro a stalké Giyu. Il n'a pas lâché l'affaire jusqu'à ce que Giyu lui raconte un peu sa life. C'est un épisode intéressant. J'ai adoré. Maintenant, on passe à l'épisode 3. Où on voit un peu l'entraînement. Bon, avant ça, il y a aussi Tamayo qui maintenant finalement accepte de venir chez les Hashira dans le domaine du chef des Hashira et essayer de trouver une solution. C'est pour le bien de l'humanité. J'aime bien maintenant qu'ils mettent un peu la main dans la main pour essayer d'éradiquer Muzan qui est vraiment le danger ultime quoi. Franchement, actuellement, c'est le calme avant la tempête. Tous les démons cherchent Nezuko. Il suffit juste qu'ils mettent la main sur Nezuko pour que ce soit game over. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul personnage capable de vaincre Muzan. Même si, je sais pas, peut-être qu'il faut que même tous les piliers s'allient contre Muzan et je sais pas. Faut pas oublier qu'il reste les 3 lunes supérieures qui sont les plus balèzes, franchement. Tanjiro qui va aller s'entraîner, c'était sûr qu'il allait être meilleur que les autres randoms. Tengen, il est trop beau les gars. Il peut mettre n'importe quel outfit. Il peut changer de coupe, avoir des cheveux longs, avoir des cheveux courts, avoir des bandanas, avoir un cache-œil. Il met des kimonos, il met la tenue militaire. Il est trop frais. Et apparemment, il s'en veut parce que ces femmes ont expliqué, enfin ces 3 bombasses ont expliqué à Tanjiro que le mec s'en veut un peu. Il fait des cauchemars chaque nuit, le pauvre. Je sais pas, il est là pour un peu remodeler, remotiver. C'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Parce qu'il a décidé de prendre sa retraite. Personnellement, je ne le comprends pas. Quand on voit comment est mort un Rengoku, je ne le comprends pas. Normalement, tu es un Hashira, tu dois tout donner, même jusqu'à mourir. Bon, c'est son choix, on respecte son choix. Mais bon, moi j'aurais aimé voir un peu plus. Mais va savoir, peut-être qu'il va revenir. Tengen qui est dur avec eux, mais qui n'est pas dur avec Tanjiro. Aussi, on voit un certain combat entre Tanjiro et Tengen. On voit que Tanjiro arrive, on le savait déjà, mais maintenant c'est officiel. Tanjiro a le niveau pilier. Parce qu'il s'est battu face à un pilier. Même si c'était une sorte de sparring, ils ne donnaient pas tout, ils n'utilisaient pas leur technique, ils n'utilisaient pas leur souffle et tout, mais il est dans la tier list dans la short list des piliers. Il a le niveau pilier. Ce n'est pas discutable. Le petit concours de Soba entre Giyu et Tanjiro et que Giyu laisse Tanjiro gagner. Parce que Tanjiro, à un moment donné, il nous dit que tous les piliers ont un bon cœur. Et Giyu, à sa manière, il ne sait pas trop s'exprimer, mais il a laissé, d'une certaine manière, Tanjiro gagner pour l'aider, quoi, à sa manière. Allez comprendre. Enfin, c'est la façon de faire de Giyu. On voit aussi Sanemi et Obanai. Sanemi qui est un peu anxieux, et on peut le comprendre les gars. Il ne comprend pas ce qui se passe avec cette dimension. Parce que les piliers ne savent pas qu'il y a une dimension de Muzan. Ils savent juste qu'ils sont entrés dans une sorte de dimension un peu bizarre où ça grouillait de démons et tout, et qu'ils n'ont pas pu y accéder. Même si Sanemi nous a dit qu'il est revenu à plusieurs reprises, mais ça n'a rien changé. Donc voilà, on peut comprendre qu'il soit un peu inquiet. Et même Sanemi pense la même chose. Il nous dit que c'est le calme avant la tempête. Et c'est normal, il n'y a plus de démons. Il faut savoir, les potes, les shonen, que les piliers n'ont pas l'habitude de se voir parce que ils sont tout le temps en train de combattre les démons. Donc, ils ont très rarement l'occasion de se voir. La preuve, même quand Rengoku est mort, ils ne se sont pas rencontrés, ils n'ont pas fait de funérailles, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils ont juste eu leur corbeau qui leur ont dit que voilà, Rengoku est mort. Et c'est tout. Mais sinon, il y a eu la première réunion où Tanjiro qui traînait avec un démon, c'était un truc bizarre et chelou. Aussi, la deuxième fois où Nezuko a, vaincu le soleil, le dilemme de sortir sous le soleil, qui était franchement un truc de what the fuck quoi. C'était un truc what the fuck et c'était important. Donc les Hashira n'ont pas l'habitude de se voir.
Et le fait qu'il n'y ait pas maintenant de démons, faut rappeler que les démons cherchent Nezuko. Et il y a un truc, ils pensent à peu près de la même manière. Ils ont envie de se foutre sur la gueule. J'ai envie de voir ce fight. J'ai vraiment envie de voir ce fight, sérieusement. Et je pense pas qu'ils vont utiliser des katanas en bois. C'est des malades mentaux. Ces deux mecs-là, ils vont utiliser leur vrai katana, le souffle et tout. Ça va pas aller, c'est pas un combat comme Tanjiro Tengen. Soyez-en sûrs. En tout cas, pour moi, c'était un épisode très intéressant. Franchement, moi, j'adore Demon Slayer. Quand je regarde Demon Slayer, je suis là, la banane, tranquille, au KLM. Franchement, je kiffe ma life. À la fin de l'épisode, on voit le pilier de la brume. Et il est trop dur avec les mecs. Il va les briser mentalement avant que les démons ne les bouffent. Hein. Je sais pas. J'ai envie de voir le pilier de la pierre. Et j'ai envie de voir un combat Giyu contre Sanemi. Parce que dans l'opening, on nous le tease. Le combat Giyu Sanemi. Donc j'ai vraiment envie de voir le combat Giyu Sanemi. Ça pourrait être très intéressant. Voilà, je vois un peu le scénario. Giyu qui vient, qui veut vraiment s'entraîner, mais Sanemi n'accepte pas et ça part un peu en bagarre. C'est une théorie de ma part. Les gars, c'est déjà fini. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. Activez la cloche parce que c'est très important. Gros pouce bleu, n'abandonnez jamais. Matane!